13h a sonné. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal au sommaire. Distribution d'actes de naissance aux citoyens grâce au projet d'enregistrement dérogatoire à l'état civil PADEC. Dans ce journal, vous suivrez le constat dans l'arrondissement d'Abomey-Calavi. Rencontre des ministres en charge de l'éducation ce mercredi au ministère de l'Enseignement supérieur. Objectif principal, faire le point des préparatifs de l'opération d'évaluation diagnostique des enseignants ACE 2008. Et puis, dans le cadre du sommet du G7, la France estime qu'il serait intéressant que la Russie puisse rejoindre le G8, une déclaration qui fait écho à celle de Donald Trump il y a 24 heures. Merci de votre fidélité. Les ministres en charge de l'éducation se sont réunis ce mercredi au ministère de l'Enseignement supérieur avec les membres de l'équipe technique qui appuie l'opération d'évaluation diagnostique des enseignants ACE 2008. Ils ont fait le point du niveau des préparatifs de ces tests à polémique. Frédéric Espoir Humobou, Damien Pedro pour le point. Mieux informés sur les préparatifs de l'évaluation de connaissances professionnelles des enseignants reversés agents contractuels de l'État en 2008 qui se tient le 24 août prochain. C'est ce qui a réuni ce mercredi le comité de suivi de l'évaluation dont les ministres de l'Éducation, les responsables de la partie syndicale et le pôle technique commis à cet effet. Au sortir de cette rencontre, Alphonse Da Silva lève un coin de voile sur ce qui est fait. Tout va bon train. Je vais vous quitter tout à l'heure pour entrer encore dans mon laboratoire afin de tirer les épreuves. Nous avons 23 centres au niveau du pays, dans les chefs-lieux du département. Ces centres sont sécurisés et les candidats qui sont mes collègues, aussi bien de la maternelle, du primaire comme du secondaire, auront à composer dans les matières qu'ils tiennent. Ce sont des épreuves, je ne dirais pas à leur portée, mais ce sont des épreuves qu'eux-mêmes proposent. Donc il n'y a pas d'épreuve qui viendrait de la Lune ou bien d'ailleurs. Lorsque vous êtes malade, ou bien pour une raison ou une autre, vous ne pouvez pas composer le jour de la composition et vous adressez une lettre avec un certificat médical et il pourrait y avoir une session de remplacement. Du côté de Maxima Gossouvet, vice-président du conseil sectoriel pour le dialogue social au niveau de la maternelle et du primaire et membre du comité de suivi, cette réunion de dernière minute permet de rassurer les collègues enseignants. À savoir écouter le DOP pour dire à quel niveau il se retrouve en matière de la préparation, en matière sécuritaire et toutes les informations utiles pour permettre à nos camarades d'être à l'aise pour qu'on puisse sentir quel type d'épreuve on veut nous proposer. Quels sont les autres facteurs pouvant nous permettre de rassurer les camarades qu'une fois encore, ce n'est pas un marché de dupes que le gouvernement est en train de négocier avec nous. Ensemble, nous avons échangé et pour rassurer les uns les autres, pour dire le 24, ça sera une fête. Et nous invitons les uns et les autres, tous nos collègues. À noter qu'ils sont plus de 18 000 enseignants appelés à cette évaluation. Toujours au ministère de l'Enseignement supérieur, la Fondation Malher Rossou a été reçue par les membres du comité de suivi de l'évaluation diagnostique des enseignants ACE 2008. Suivez plutôt. Bien fondées ou non, des rumeurs d'un licenciement de masse des enseignants reversés en agents contractuels de l'État 2008. C'est ce qui a motivé cette rencontre entre les membres de la Fondation Malher Rossou et le comité de suivi de l'évaluation des agents contractuels de l'État 2008 ce mercredi. Les syndicalistes, que le gouvernement est en train de chercher un moyen pour licencier quelques-uns des enseignants. C'est ce qu'on nous a dit, mais pas officiellement. Et depuis plusieurs jours, les imams sont interpellés dans leur mosquée.
Mais à laquelle se passe. Les gens sont en chômage et maintenant on va les liquider, ceux qui travaillent. Moi, je n'ai rien compris. Et parmi les syndicalistes, il y a beaucoup qui sont venus nous rencontrer. Maintenant, les imams ont décidé qu'on se rapproche de vous les menez pour savoir ce qui va se passer. Après un exposé de long en large et les questions-réponses, le ministre Karimou Saliman tente de rassurer les membres de la fondation. La première chose précise, c'est qu'il faudra que les partenaires sociaux soient là pour voir du début jusqu'à la fin ce qui va se passer. C'est pourquoi le comité a été mis en place. Deuxième chose, le chef de l'État l'a dit ouvertement devant eux tous, que cette évaluation vise essentiellement le renforcement des capacités des enseignants. C'est-à-dire qu'après l'évaluation, il y aura un plan de formation qui va leur permettre d'avoir les qualités qu'on attend d'eux. Et troisième chose essentielle que le chef d'État a dit, et qui a été confirmée par le gouvernement le lendemain, le 24 juillet, c'est que cette évaluation, pour rien au monde, ne saurait déboucher sur la perte d'emploi de qui que ce soit. Des membres de la Fondation Malé-Rossou qui par ailleurs ont apporté certaines suggestions au comité afin que la paix sociale soit mieux préservée. Je l'annonçais dans les titres, la distribution d'actes de naissance aux citoyens enregistrés grâce au projet d'enregistrement dérogatoire à l'état civil PADEC, initié par le gouvernement du président Patrice Talon, se poursuit dans tous les arrondissements. Pour vous en convaincre, Horacia Djodji a effectué le constat dans la commune d'Abomey-Calavi. Voici son reportage. Après la phase pilote qui a duré 2 semaines, l'opération de distribution gratuite des actes de naissance est effective dans tous les arrondissements du Bénin depuis le 12 août dernier. Cette opération concerne spécifiquement les personnes ayant été enrôlées sur la base de témoignages lors du recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP. Un processus qui ne se déroule pas sans difficulté. C'est le cas avec ce citoyen rencontré à l'arrondissement d'Abomey-Calavi qui n'a pas pu retirer les actes de naissance de ses proches. Au temps où nous sommes venus là, normalement on doit retirer ce qu'on a avec nous. J'ai les récépissés avec moi. Et puis on est venu, mais on n'a pas trouvé l'acte à retirer. Et puis on est venu, et puis on nous dit aller encore à un endroit. Oh, tout a été effectué à Calavi ici. Interrogé, l'agent distributeur n'a pas été en mesure de fournir des explications valables. Tout ce que je peux dire, c'est peut-être ça s'est retrouvé dans d'autres registres, dans d'autres arrondissements, ou peut-être ce n'est pas tous les registres que nous avons là. Outre ces difficultés, l'opération de distribution se déroule normalement. Ce père de famille, pour avoir retiré l'acte de sa fille, lui permet ainsi de participer aux prochains examens de fin d'année. Systématiquement, je suis venu, j'ai présenté seulement le récépissé et puis on m'a donné ça, c'est simple. Ça, c'est une très bonne chose. Au départ, les gens disaient que le RAVIP, c'est un truc c'est un instrument électoral, tout ça là. Ils demandaient à ne pas aller, mais ceux qui n'avaient pas fait ça vont regretter certainement. Le processus de distribution prend fin le 26 août prochain, mais au niveau des arrondissements parcourus, l'affluence n'est pas encore au rendez-vous. Tout le monde n'est pas au courant que l'opération se passe. Or que nous avons un délai, on finit le dimanche 26. Donc après ça, ce serait déposé, les registres seront déposés chez CA ou C7 des arrondissements. Et je ne suis pas sûr que ça soit facile pour eux de retirer, puisque les autres aussi auront d'autres choses à faire. La distribution des actes de naissance est en cours dans tous les arrondissements. Les personnes concernées doivent se munir de leur récépissé RAVIP pour le retrait. Vous le savez, une partie du quartier Roulakodji dans le 5e arrondissement de Cotonou a été rasée ce mardi 20 août 2019 par une équipe conduite par le préfet du littoral par intérim Jean-Claude Kodja. Sur ce déguerpissement musclé, nous vous invitons à suivre les avis de quelques citoyens. S'ils sont têtus, on n'a qu'à taper dur. Moi, si je suis dans le cas, non, moi, il y a eu 2 buvettes endommagées. Mais je suis content de voir comment la voie est tracée, la voie est propre. Combien de fois
Combien de fois on va les avoir. Si on ne procède pas par là qu'en même temps, si les actions ne commencent maintenant dans 10 ans, 20 ans, ils ne vont jamais déguerpir, ils ne vont jamais quitter d'eux-mêmes. Des gens qui prennent même 3 mètres de la voie publique et ils mettent des matériaux définitifs, ils tombent dedans, au bord des voies. Moi j'ai vu, ils ne pourront rien. Ils vont beau critiquer, ils ne pourront rien faire. Ils vont déguerpir de gré ou de force. Oh, casser là, ce n'est pas bon. On les casse là, maintenant ils vont rester pour manger, c'est difficile. Hein? Pour dormir, c'est difficile. Hein? Pour dormir, c'est difficile. Maintenant on les casse, maintenant ils vont ramasser les bagages pour aller mettre où? C'est le pays. Mais ils n'ont qu'à essayer de comprendre comment il faut faire. Comment il faut faire. On les casse là, maintenant ils n'ont même pas de sous pour manger. Donc tout ça là, ça me fait pleurer dans mon cœur, moi. Personnellement, je pense que le gouvernement n'a pas besoin de les avertir avant de déguerpir. Parce qu'ils savent déjà le terrain sur lequel ils sont. C'est un terrain public. Si tu occupes un terrain public qui ne t'appartient pas, mais à tout moment, il faut t'attendre qu'on te dégage. Moi, je ne suis pas d'accord lorsqu'on dit qu'on ne fait pas le bonheur d'un individu contre lui. Non, il y a des gens qui sont là, qui ne concernent même pas ce dont ils ont besoin. Donc il faut le leur donner. Il n'y a que la loi qui puisse réformer ce pays. Il n'y a que la loi. Et c'est ce que le gouvernement actuel est en train de faire en réformant le pays par des lois. Il n'est pas rare d'entendre le mot faisan, un thème qui est la grande chose au grand mais qui est plein de sens. Que comprendre concrètement? Magazine réalisé par Maury Agua et Fréjus Fiossi. Le faisan, c'est le calendrier jadis de la sous-région du golfe de Guinée et en particulier celui du Dahomey, mais toujours en vogue. Que veut dire littéralement ce mélange du Yoruba et du fond faisan? Maître Raimi Amoussa, métaphysicien et plasticien, nous en parle. Le sang, c'est déjà du jour à 100, mais c'est genre un préfixe, un suffixe qui donne à d'autres. Non, sans coup. Nos parents, pour pérenniser des réalités éternelles, ont retenu des noms de leur trajet historique. Le faire en liaison avec l'origine, là où ils ont retrouvé leur étoile polaire, le Ife au Nigeria, le royaume de la lumière, l'Orient. C'est pour ça qu'on nous appelle les Wezenu, les gens de l'Orient. Nous fait, le faisan, c'est l'étoile polaire des jours de la semaine du Dahomey. Que devons-nous alors retenir de ce que désigne le faisan? Le faisan, c'est d'abord le calendrier lié au cycle lunaire et donc lié au nombre 9. Vous verrez que, différemment de la semaine de 7 jours, chez le Dahomey, c'est plutôt la semaine de 9 jours. Et le mois fait 9 fois 3. Qui est en lien avec la fin du cycle lunaire. Et donc le 28e jour recommence encore un autre cycle. Ça fait que l'homme renaît toutes les 9 jours. Le chiffre 9 du faisan n'est pas un hasard, selon Maître Raimi Amoussa. Le cycle universel 9 veut que tous les 9 ans nous renaissons aussi. 9 ans, 18 ans, 27 ans, ainsi de suite. Et nous naissons dans un autre, chaque fois dans une autre vibration. Et nos Dahoméens, nos parents ont compris et ont ciblé leur vie quotidienne par rapport au cycle universel et particulièrement par rapport à la Lune. Et donc ce faisan est composé de 9 jours illustrant la connaissance intrinsèque de la valeur de la vibration des nombres de nos parents. De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 à 9.
Chaque chiffre du faisan a une signification dont nous parlerons dans le prochain épisode. Actualité en dehors du Bénin, incendie dans un grand immeuble juste dans un hôpital à Créteil en France. Au moins une personne a été tuée et plusieurs autres blessés mercredi soir dans le spectaculaire incendie. Le feu éteint vers 1h30 ce jeudi par les pompiers. Après plus de 2 heures de bataille, n'a pas eu d'impact sur le fonctionnement de ce grand établissement réputé où il y a eu en 2010 la première greffe totale du visage. Et puis 6 bateaux et environ une cinquantaine de policiers se relayeront 24 heures sur 24 et ce depuis mercredi pour contrôler les embarcations et secourir les personnes qui tomberaient à l'eau. À leur bord, des équipes de CRS accompagnées de sauveteurs aquatiques plongeurs qui s'engagent dans l'embouchure de l'Adour pour rejoindre les côtes biarrotes en quelques minutes. À Biarritz, où les dirigeants de 7 grandes puissances sont attendus dès samedi pour 3 jours. La sécurité se décline aussi sur l'océan Atlantique. Au large des côtes, un dispositif de sûreté maritime qui fait intervenir Marine nationale, douane, affaires maritimes, gendarmerie et police nationale a été renforcé pour sécuriser le littoral de cette cité balnéaire avant et pendant le sommet des chefs d'État. On écoute. Nous sommes ici au milieu même de la zone interdite, à savoir une largeur de 1700 mètres sur une profondeur de 1400 mètres. Donc zone interdite durant 4 jours, du 23 août minuit au 26 août minuit. Donc interdiction pour tout bateau, tout moyen nautique donc, de passer sur cette zone. Et afin de faire respecter cet arrêté, nous avons mis en place 2 bateaux d'opérateurs intervenants nautiques, donc capables d'intercepter ou de contrôler tout navire ou bateau pouvant arriver sur cette zone interdite. C'est une menace terroriste bien entendu, par les temps qui courent. Depuis 2015, on sait pratiquement que la France est menacée, donc c'est pour cette raison que nous avons mis en place tous ces moyens de manière à sécuriser le G7 à Biarritz. Alors, au total, nous avons une cinquantaine d'effectifs qui assurent à la fois l'interception de tout bateau donc, pouvant intervenir sur cette zone interdite et donc les plongeurs. Donc au total, vous avez une cinquantaine de personnes. Donc, les plongeurs opérationnels, eux, seront là pour récupérer toute personne tombée à l'eau, comme on l'a vu tout à l'heure, ou bien pour lever un doute sur une embarcation, inspecter une coque, enlever un obstacle donc, dans la mer. Dans 2 jours s'ouvre le sommet du G7 et Emmanuel Macron estime qu'il serait intéressant que la Russie puisse rejoindre le G8. Une déclaration qui fait écho à celle de Donald Trump il y a 24 heures. De son côté, Moscou a fait savoir qu'elle était prête à revoir un éventuel retour au sein du groupe des pays parmi les plus puissants du monde. La Russie en avait été écartée en 2014 après le rattachement de la Crimée. Les détails dans ce reportage. La reformation du G8 serait-elle en marche? Emmanuel Macron juge en tout cas pertinent que la Russie puisse rejoindre le G8 à terme. Il est pertinent qu'à terme la Russie puisse rejoindre le G8. Le divorce a été acté au moment de l'invasion de l'Ukraine. La condition préalable indispensable est qu'une solution soit trouvée en lien avec l'Ukraine sur la base des accords de Minsk. Dire la Russie sans condition doit demain revenir à la table, c'est en quelque sorte acter la faiblesse du G7. C'est dire que les 7 pays qui ont décidé il y a 5 ans de mettre à l'écart la Russie ont acté que cela n'avait aucune efficacité, donc que la Russie peut revenir sans aucun problème. Ce serait une erreur stratégique pour nous. Le rôle de la Russie est important. Le fait de réinclure la Russie dans ces formats est efficace et je pense utile. Et il n'est pas le seul, à en croire les déclarations du président américain. Réintégrer la Russie dans le club des nations les plus puissantes du monde serait nécessaire. Nous parlons beaucoup de la Russie lors de ces réunions et ils ne sont pas là. Je pense que ce serait une bonne chose si la Russie était là pour que nous puissions parler directement, ne pas avoir à parler, vous savez, au téléphone et autres. Donc c'est un vote sur ce qu'est le G7 aujourd'hui. Ils ont été exclus parce que Poutine a été plus malin sur la Crimée, sur la ligne rouge et d'autres choses. Il a été plus malin qu'Obama. Obama a été fâché, ils l'ont exclu.
Un sujet revenu sur la table lors de la conférence de presse de Vladimir Poutine et Emmanuel Macron lundi au fort de Brégançon. Une visite de travail quelques jours avant le sommet du G7 à Biarritz, une réunion internationale à laquelle Moscou n'est plus convié depuis le rattachement de la Crimée en 2014. Une réintégration qui ne semble pas être une fin en soi pour Vladimir Poutine. Pour le G7 ou le G8, j'en ai parlé. Pour nous, c'est pas un objectif. Nous ne refusons aucun contact, c'est tout. Et pour cause, au cœur des grands dossiers internationaux et avec un rôle essentiel dans le règlement de certains conflits cruciaux, Moscou garde une place incontournable sur l'échiquier international. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain.